coronavirus en France, dont un mort à Paris. C'est le nouveau bilan tombé ce matin lors d'une conférence de presse donnée par le directeur de la Santé. Les précisions de Perrine Storm. Cet homme, il a 60 ans. Il a été hospitalisé dans un état gravissime cette nuit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il est décédé. Effectivement, on n'en sait plus sur son profil. Selon nos informations, il s'agit d'un enseignant de l'Oise. Il était professeur dans un collège de Crépy-en-Valois. Et les premiers symptômes sont apparus, non pas au moment où il était encore en cours, mais au début des vacances scolaires. Donc, a priori, à un moment où il n'était pas en contact avec les élèves. Des premiers symptômes qui ont d'abord fait penser à une grippe. Et puis, son état s'est empiré au fur et à mesure. Et donc, il a été hospitalisé dans un état très grave cette nuit à la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il est décédé. L'autre élément important à signaler, c'est que cet homme n'avait pas voyagé dans un territoire touché par le coronavirus. Donc là, c'est un élément qui intrigue. Il y a une enquête qui est en cours pour déterminer dans quelles circonstances il a pu contracter le virus, et surtout aussi pour déterminer toutes les personnes qui ont pu être en contact avec lui. Il s'agit du premier décès d'un Français. C'est le deuxième cas mortel avéré sur le territoire français après le décès d'un touriste chinois mi-février de 80 ans. Comment endiguer la propagation du coronavirus? C'est la question que se sont posées les élus de la capitale ce matin. Et contrairement à la Chine et à l'Italie, Paris ne pense pas que le confinement soit la bonne solution. Le détail sur place avec Alicia Forichère. Une réunion se tenait à l'hôtel de ville ce matin entre la mairie, les maires d'arrondissement, la préfecture d'Île-de-France et l'agence régionale de santé. L'objectif de cette réunion, préparer la ville à une éventuelle épidémie et anticiper au mieux les conséquences potentielles. Écoutez Anne Souris, maire adjointe à la mairie de Paris, charge de la santé. Le côté Paris mis sous cloche qui quand même, quand on voit le modèle de l'Italie ou le modèle chinois, finalement a été totalement inefficace. C'est-à-dire le fait de mettre l'armée autour et de fermer les villes. Alors, bon, moi, en plus, je doute largement du fait que ce soit possible à Paris, mais en plus, c'est parfaitement inefficace. Donc voilà, il y a d'autres mesures qui sont plus fondées sur la responsabilité de chacun et sur des collectivités locales qui sont prêtes à aider. C'est là-dessus que nous voulons travailler aussi avec l'État. La mairie de Paris va d'ailleurs activer dès demain une cellule de crise. Elle rappelle différents conseils aux Parisiens: se laver régulièrement les mains et éviter les lieux avec une forte affluence, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Les craintes du coronavirus viennent désormais d'Italie. Le secrétaire d'État au transport demande aux Français de reporter leur voyage vers les régions touchées. Peut-on toujours voyager entre Paris et l'Italie? Quelles sont les mesures prises pour les voyageurs? Élément de réponse dans le Pariscan de Jenna Tsimba. Les Franciliens sont invités à reporter leur séjour en Italie, à ne pas... La droite parisienne doit faire face à des divisions dans plusieurs arrondissements, comme dans le 16e où la Fédération des Républicains met en demeure les deux candidats dissidents de ne plus utiliser le logo du parti sur le matériel de campagne. Dans cet arrondissement, la sénatrice LR Catherine Boulet-Espéronier est candidate, ainsi que Daniel Giazi, la maire sortante. Sur ses tracts, elle affiche notamment ce slogan « Votez Giazi, c'est voter Dati », alors que l'avocat Francis Spinner a été officiellement investi par les Républicains. Du côté de Saint-Denis, un homme a été arrêté hier après-midi après des dégradations dans les locaux de la permanence de La République En Marche. Il avait également menacé des militants du parti candidat au municipal dans la sous-préfecture de Seine-Saint-Denis. Pour le retour de la Fashion Week, Saint-Laurent a dévoilé hier soir sa collection automne-hiver 2020-2021. Un show grandiose juste en bas du Trocadéro devant la Tour Eiffel. Toujours avec ce même style androgyne, asymétrique et très parisien. En place